Chère communauté amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya ce jeudi 18 avril 2024 pour une web conférence live, gratuite, ouverte à tous et également en replay. Je pense que vous serez nombreux à nous suivre en replay ce soir. Il y a pourtant beaucoup de personnes qui tentent encore d'entrer dans la salle d'attente. On va les faire tranquillement rentrer. Donc c'est un peu différent que nos rendez-vous hebdomadaires du mercredi puisque vous allez pouvoir interagir avec moi. Pour le moment, nous gardons vos micros fermés pour ne pas créer de l'arsène. Et au moment où je vous proposerai un espace de questions-réponses, eh bien vous pourrez vous inscrire dans le chat, d'en discuter, noter votre prénom et puis Christian Chaminra vous ouvrira le micro ou vous ouvrirez vous-même le micro pour poser votre question afin que je puisse y répondre. Et puis vous refermerez votre micro évidemment pour, comme je le répète, éviter l'arsène. Je vous rappelle aussi que demain nous avons dans notre web TV un moment exceptionnel puisque j'aurai l'immense plaisir d'accueillir Jerry Sargent, qui est ce grand guérisseur, un être exceptionnel, un rayonnant. Donc demain soir, ne manquez pas ce rendez-vous. Vous pouvez bien sûr aussi le regarder en replay, mais moi je vous conseille d'être présent en live pour vraiment ressentir l'énergie sur le moment. Et surtout, si vous aurez des questions à poser, vous ne pourrez le faire qu'en live et pas en replay, évidemment. Il y aura bien sûr une traduction, puisqu'il y en a qui m'ont demandé est-ce que ce sera traduit. Évidemment, nous aurons à la fois Marc Vallée, que certains connaissent puisque c'est mon éditeur des éditions Ariane qui sera présent et qui assurera une partie de la traduction, et également Annabelle, une franco-américaine qui sera avec nous pour la traduction aussi. Et Jerry nous fera la gentillesse, l'immense plaisir de vous faire vivre une méditation. C'est une rencontre dont je suis très fière puisque dans 15 jours, il sera également à Paris les 4 et 5 mai prochains pour un Healing Event, un événement donc de guérison sur 2 jours à Paris. Vous pouvez d'ailleurs trouver toutes les informations sur son site Magic Star Healing. On en reparlera demain. Ce soir, donc, vous êtes là parce que vous êtes intéressé par la respiration solaire. Vous avez peut-être vu depuis plusieurs années déjà que nous proposons des stages en présentiel avec ce merveilleux outil qu'est la respiration solaire. Alors certains m'ont aussi demandé, il y a des ateliers, des conférences qui se font par Zoom, pourquoi pas la respiration solaire? Tout simplement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que c'est un voyage qui est très remuant pour ceux qui ont déjà pratiqué la respiration solaire et vous avez besoin d'être accompagné. Je ne prendrai jamais pour des mesures de sécurité le risque de vous faire vivre une respiration solaire à distance, n'étant pas à côté de vous physiquement pour vous soutenir, pour vous aider à libérer les cristallisations. C'est vraiment impossible de faire ça à distance. Alors je suis désolée pour tous les Québécois qui régulièrement nous suivent et qui quelquefois pourtant viennent aussi. Vous voyez à quel point ils sont déterminés. Ils sont venus récemment certains aux constellations de l'être solaire. On les a vus sur le féminin masculin couple l'année dernière à Bucharest. Ils nous suivent également sur les voyages et on les remercie particulièrement parce qu'ils viennent de très loin. Il y a aussi, je vois certains qui sont là comme Viviana qui vient aussi de loin, d'Italie. Voilà, nous avons des gens d'un peu partout des pays francophones. Voilà, Suisse, nous avons des amis suisses, des amis belges. Donc bienvenue à tous. Et je vais ce soir, moi, vous parler un peu de cette respiration solaire. Pour qui, pourquoi? Mais avant cela, je vais vous présenter quand même mes amis qui sont là, qui me soutiennent.
pour cette web et qui me soutiennent dans tout le travail qui est proposé. Hein. Vous avez ici un crâne maître qui est Matrix, c'est le crâne de Crystal Shaya, dans le sens où depuis plus de 10 ans maintenant, ce crâne me suit partout et il encode tout ce qui se passe, toutes les informations, tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons pendant les stages. Eh bien, c'est Matrix, c'est la matrice de mouvement, de changement, de transmutation du maître Crystal Shaya. Et puis ici, vous avez mon ami Altaïssa Shayan Chandra, qui a été mon tout premier crâne, que j'ai eu la chance de recevoir à un festival de crâne qui avait lieu à Nice il y a une dizaine d'années de cela, et aussi ou une quinzaine d'années même. Vous voyez, le temps passe vite. Et donc, c'est un crâne qui m'a été confié par Kirby, qui est le gardien qui était en tout cas le gardien de Shannara, un des crânes maîtres. Donc, Altaïssa Shayan Chandra est un crâne qui a côtoyé beaucoup de crânes maîtres, Mahasamatman, de Orion, Synergie, le crâne de Mitchell Ages, Max, voilà, il a côtoyé donc plusieurs crânes maîtres. Ce crâne, c'est Solaris, qui est en contact avec le crâne Kumbats, aussi au Mexique. Et puis, je travaille aussi avec Mel. Alors, Mel, il nous aide beaucoup pendant les stages de respiration solaire, parce qu'il est en lépidolite et ça vient soigner tout l'émotionnel, tout le plan émotionnel des personnes. Et puis, nous avons ici un crâne qui est en Célestine et qui est Maître Kael. Nous avons ici un crâne en eudialyte, c'est très rare. C'est un crâne qui s'appelle Orionyx, qui porte, il supporte, on va dire, ou il porte le manteau du système d'Orion. Et puis, nous avons ici le crâne du collectif Ashtar, Amkara, pour le collectif du corps solaire de l'humanité, Ikios, pour le corps du rayonnant individuel. Et puis nous avons aussi Kamadeva, qui est, on me demande souvent quelle pierre c'est de l'obsidienne bleue. Il sera avec nous au prochain portail de cette nouvelle trilogie en Grèce. Et puis ce petit crâne, si on peut le voir en gros plan, voilà, je l'appelle le petit Crystal Shaya. Il est aussi en lépidolite parce que vraiment dans son faciès, il est vraiment un petit clin d'œil du maître Crystal Shaya pour nous. Vous avez aussi ce que je viens de recevoir il y a quelques jours, je n'ai pas pu faire autrement que de prendre ce double cœur en obsidienne célestine, enfin céleste. On voit un petit peu, vous voyez les reflets, je ne sais pas si on voit bien, il y a un cœur comme ça violet. Crystal Shaya m'a dit, prends ces pierres parce que tu vas les emmener au portail, ça va aider à guérir le cœur des personnes qui, une fois qu'on aura traité les malédictions, eh bien, il peut y avoir encore comme un cœur blessé. Hein. Donc c'est pour travailler sur la libération des cœurs blessés liés au venin du cobra noir qui a maintenu les malédictions des couples paraître. Voilà, et puis on a bien sûr Horus, hein, qui est toujours avec nous, qui est une forme de Melchizedek. Et cette clé, voilà, je présente aussi, j'en profite un peu ce soir, cette clé lémurienne. Hein. La clé, c'est celle qui ouvre les portes. Et les gardiens, le gardien en tout cas de cette clé, je suis. Et puis nous avons ici un petit dragon qui accompagne aussi tout le travail. Voilà. Voilà, les présentations sont faites. Vous me connaissez certainement pour la plupart, qui sont là ce soir en présentiel, mais peut-être pour ceux qui seront en replay. Hein. Donc je suis Shamira. Shamira de mon nom solaire, stellaire, Rosanna de mon nom terrestre. Et je suis connectée à ma famille des étoiles depuis ma plus tendre enfance. Mes premiers contacts se sont faits lorsque j'avais 3 ans. Je parlais déjà à mes 3 ans à des êtres que je voyais devant moi, qui se présentaient de Vénus, de Mars.
J'ai eu une vie à peu près comme tout un chacun. Je suis allée à l'école, je n'aimais pas beaucoup aller à l'école quand j'étais petite, mais j'ai joué le jeu. En tout cas, vers mes 16 ans, il s'est passé un événement douloureux dans ma vie, qui a été le décès de mon père, très rapidement, en 6 mois, d'un cancer. Et beaucoup de choses ont commencé à s'amplifier, à s'ouvrir de plus en plus. J'ai aussi eu cette même année une pluie de cristal qui s'est matérialisée et j'ai commencé à canaliser sans savoir que je canalisais depuis donc mes 16 ans, où je consignais tous les messages dans un cahier à la main, hein, j'écrivais. Et puis bon, les choses ont fait qu'au fur et à mesure de mon existence, Cristal Chaya s'est de plus en plus manifesté dans ma vie, m'a demandé d'être pleinement au service. Parce qu'évidemment, je ne me prédestinais pas à 18 ans ou à 20 ans à faire cette mission, à accomplir ce mandat. Hein. J'avais d'autres idées à l'époque. Mais en tout cas, au fur et à mesure de mon évolution, Cristal Chaya m'a aussi guidée vers des personnes, il y a encore des gens qui veulent rentrer, vers des personnes, vers des enseignants, vers des enseignements aussi. Je vous dis cela parce que la respiration solaire, c'est Cristal Chaya qui l'a baptisée ainsi. Solaire dans le sens où elle est active. C'est une respiration de feu, hein, qui vient allumer, on pourrait dire, le feu de solarisation au cœur de la cellule. Et pour nous permettre d'entrer en état modifié de conscience. Alors les états modifiés de conscience, c'est aussi un sujet passionnant, hein, que j'ai porté en moi depuis mes 19-20 ans, quand j'ai commencé à vivre différentes régressions avec une personne qui était formée par Patrick Drault à l'époque. Donc j'ai vraiment pu reconnecter à mes vies antérieures, à ma vie fœtale. Aujourd'hui d'ailleurs, j'accompagne des personnes avec tout un protocole pour revivre le processus de naissance, hein, mais le revivre jusque dans le corps physique. Et donc la respiration solaire, c'est tout simplement ce que Stanislas Grof appelle la respiration holotropique. Mais on n'utilise pas, nous, le mot holotropique parce que je n'ai pas été initiée, je n'ai pas été enseignée par l'école de Stanislas Grof. Donc c'est un nom qui est réservé. Hein, c'est un nom, une marque, comme une marque déposée, donc je ne peux pas dire respiration holotropique. Mais j'ai été formée donc par Nicole Confesse, qui était aussi initiée par Patrick Drault et par les Sueurs. C'était une ancienne psychiatre qui a beaucoup travaillé donc la respiration. Et dans l'école où j'étais, Service Atlantique, nous avons été initiés à la respiration en hyperventilation. C'est la respiration en hyperventilation par définition, cette respiration solaire. Seulement, il y a une particularité quand moi je fais travailler les personnes en respiration, en hyperventilation, c'est que l'on va travailler beaucoup sur les mémoires, pas seulement du terrestre, mais les mémoires, je dirais, du karma racine, les mémoires avant la Terre. Et on va retraverser toutes les grandes émotions. Les grandes émotions que l'on connaît depuis l'origine finalement de notre humanité, il n'y a qu'à regarder un peu à l'époque de la préhistoire. Eh bien, si vous étiez un humain, finalement, si vous viviez jusqu'à 20-25 ans, c'était déjà énorme, hein, parce que le monde dans lequel vivait l'homme préhistorique, c'était plutôt un monde hostile avec des grands reptiles, des animaux féroces. C'était difficile de survivre, hein. Et même quand deux êtres préhistoriques se rencontraient, selon les phéromones, selon les odeurs, leur première réaction c'était l'hostilité, hein. Donc les émotions, quand il y a un prédateur, eh ben, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est soit je fais le mort, je suis aréactionnel et j'espère que le prédateur ne me verra pas, ne me sentira pas et passera son chemin. Soit je fuis, parce que je me dis, oulala,
il faut que je fuis avant qu'il me voie, avant qu'il arrive à m'attraper. Donc c'est l'évitement. Ou soit, même pas peur, je vais me battre, hein, je vais défendre mon territoire, que je vive ou que je meure, peu importe, mais je vais au combat, c'est colère. Alors bien souvent, dans notre civilisation actuelle, où nous sommes quand même très domestiqués entre 0 et 7 ans, on nous a beaucoup appris à retenir les émotions. Hein. Ne pleure pas si tu es un homme, dis bonjour à la dame, ne fais pas tes caprices, n'hurle pas comme ça. Sauf qu'un enfant, il faut aussi quand même le savoir par rapport au cerveau. Dans notre cerveau humain, on a ce qu'on appelle une barrière. Dans le corps calleux, il y a une barrière qui va normalement nous permettre de moduler nos émotions. Sauf que avant 2 ans, en tout cas, ça c'est sûr, on ne peut pas moduler les émotions. C'est-à-dire qu'un enfant, s'il a faim, vous prenez un petit bébé, hein, s'il a faim, eh bien, il ne va être que pénétré par la sensation de la faim. Et il va hurler, hurler, hurler. On aurait beau lui dire « Oh, t'inquiète pas, le biberon va arriver, ça réchauffe, dans 2 minutes c'est là ». Nous, on peut, adultes, se dire « Bon, dans 2 minutes, le plat est chaud, on va attendre ». Un enfant ne peut pas. Il n'est que cette émotion, il ne vibre que dans cette émotion. Alors imaginez-vous, jusqu'à ce que cette barrière de sérotonine soit créée, toutes les fois, enfant, où vous avez vécu des situations et vous avez dû refouler vos émotions. Ces émotions qui ont été refoulées, elles sont passées du cerveau mammiférien, elles sont descendues dans le cerveau reptilien, dans un cerveau qui fonctionne tout le temps, de façon automatique. C'est vraiment la survie. Hein. Par exemple, même vous respirez tous, même la nuit, quand vous allez vous coucher, vous ne vous posez pas la question « Est-ce que cette nuit, je vais oublier de respirer ?» Non, ça se fait de manière automatique. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça. Donc tout ce qui a été refoulé, qui descend dans ce cerveau mammiférien, eh bien au niveau de la mémoire, quand vous allez revivre une situation que au niveau de vos émotions, eh bien c'est la même fréquence, le même type d'émotion, eh bien ce qui a été refoulé va se revivre de façon automatique. D'ailleurs, vous le voyez bien, quelquefois dans des situations, vous dites, après coup, vous dites, oh là là, j'ai réagi comme ça, j'aurais pas dû, je le savais, j'arrivais pas à faire autrement, j'aurais voulu réagir, je ne pouvais pas. Hein. Regardez ne serait-ce que ce qui s'est passé à la période de la crise sanitaire. La plupart des gens ont été sidérés. Hein. Même s'ils avaient voulu broncher, ils n'ont pas pu. La première émotion, pour beaucoup, ça a été la sidération. Et puis d'autres ont plutôt été un petit peu rebelles aussi. Hein. Certains ont tenté d'être rebelles en essayant d'enfreindre les lois. On n'a pas le droit de sortir, je sors quand même. Bon. Je tente de faire mon rebelle, mais quand même, la plupart des émotions qui ont été vécues là, à ce moment-là, c'est vraiment la première émotion, ça a été la sidération. Et donc, toutes ces émotions qui ne circulent pas, qui sont comme bloquées parce qu'on met un couvercle dessus, eh bien, on a beau mettre le couvercle, on a beau ne pas vouloir sentir, c'est pas parce qu'on veut pas sentir qu'elles n'existent pas, ces émotions, elles sont juste refoulées. Et à force d'être refoulées, eh bien, ça crée des cristallisations dans nos corps subtils. Donc, au niveau du corps astral, du corps émotionnel, il y a comme ça des cristallisations comme des amas d'énergie comme ça qui stagnent. Hein, et qui empêchent donc aussi d'aller vers l'ouverture du cœur, vers notre rayonnement, vers notre état amoureux, je dirais. Amoureux dans le sens créer du lien. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous regardez, la société, elle change de plus en plus. Et si vous pouvez payer, par exemple, sans contact, on est content que vous ne touchiez pas à une machine. Hein. Donc, c'est sans contact, sans émotion. Or, toutes les civilisations
extraterrestres, par exemple, qui ont voulu sortir de leur état émotionnel, eh bien, ils ont eu des problèmes. Prenons par exemple la race des petits gris. Plus d'émotions, ils ont eu une dégénérescence. Hein. Et malheureusement, n'ayant plus d'émotions, ils perdent aussi la notion d'interreliance, que tout est relié, que tout a du lien. Ils perdent le lien et on se retrouve donc avec, par exemple, pour donner l'exemple des petits gris, eh bien des êtres qui à un moment donné se sont dit bon, on a une dégénérescence, il faut récupérer de l'ADN émotionnel. Bah tiens, si on allait chez les humains et qu'on allait faire des prélèvements. Sauf que les prélèvements, ils ont été faits sans le consentement, sans le respect de la loi d'espace. Ce qui fait que les gens qui ont été pris de force ont eu très peur. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont transmis comme information émotionnelle, par exemple, à ces petits gris? Ils ont retransmis beaucoup de peur. Donc, peur, peur, peur. Hein. Vous savez que l'inverse de l'amour, c'est pas la haine, c'est la peur. C'est la peur. Et quand on a peur, eh bien, on est beaucoup plus facilement manipulable parce qu'on va donner son pouvoir à l'autre. On va donner son pouvoir à son thérapeute, on va donner son pouvoir au prêtre, on va donner son pouvoir aux politiques. Et à force de donner le pouvoir, eh bien, quelque part, on perd aussi la notion de responsabilité. On attend que ça se passe. On donne aussi le pouvoir au maître extérieur à soi. Hein. C'est que si on ne voit que le maître extérieur, c'est comme si on parcourait la moitié d'un cercle. Parce que si je reconnais le maître à l'extérieur de moi, c'est que d'abord, je l'ai reconnu à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je peux reconnaître à l'extérieur si je ne l'ai pas reconnu à l'intérieur? Si je ne le reconnais qu'à l'extérieur de moi-même, forcément, je vais être dans l'attente. Je vais attendre des miracles qui arrivent de façon extérieure. Mais le miracle, pour qu'il arrive, il va falloir aussi que je me prépare, que j'aille descendre dans mes caves, dans mes profondeurs, dans mes ombres. Parce que les ombres, ce sont des parties de moi. Ce n'est pas moi dans mon essence, mais ce sont quand même des aspects de moi. Et quand on regarde aujourd'hui l'être solaire et tout ce qu'il a vécu dans le galactique avec ses extensions, on entend bien le mot extension, eh bien ce sont toutes ces parties ombres qu'il n'a pas su accueillir, qu'il n'a pas su gérer, qu'il a nié, qu'il a évité, qu'il a renié. Et comme nous dit souvent le maître Cristal Jaya, à chaque fois qu'on est dans l'évitement, eh bien, on manque à l'humanité. Il y a une sorte de manque qui s'installe. Parce que éviter, c'est quelque part oublier aussi. Et puis, vouloir éviter ces émotions, c'est perdre cette qualité fondamentale qui est l'empathie. Beaucoup de personnes qui viennent dans les formations en harmonisation énergétique que nous proposons, moi et Christian Chaminra, eh bien, je dis souvent aux personnes, vous allez devenir des accompagnants. Vous n'êtes pas des carrossiers, vous n'êtes pas des mécaniciens. Vous n'êtes pas là juste à ajuster des fréquences sur des corps subtils. Vous allez devoir accompagner les personnes. Et pour être un accompagnant, il va falloir développer cette empathie. Il va falloir développer cette qualité d'écoute. Être à l'écoute de l'autre. Et à l'écoute, c'est déjà être présent à l'autre. Sans vouloir forcément le sauver. Sans vouloir forcément y aller en force. C'est respirer avec l'autre. Trouver ce lien d'amour, cette respiration harmonieuse et amoureuse avec l'autre. Et tant qu'on n'a pas traversé ses propres champs émotionnels, on ne va pas pouvoir supporter les émotions des autres. Je vous donne un exemple. Si
vous avez devant vous une personne qui pète les plombs, qui commence à s'énerver, à rentrer en colère, eh bien, peut-être que vous allez être figé, que vous ne saurez pas quoi faire, que vous serez mal à l'aise. Eh bien, si c'est le cas, eh bien, c'est ok, vous avez le droit d'être mal à l'aise, mais peut-être que ce malaise, ben, si vous cherchez un peu plus loin, c'est tout simplement que vous vous sentez impuissant. Impuissant face à l'autre qui est en colère, parce que peut-être vous aimeriez tout simplement qu'il s'apaise. Mais peut-être que c'est juste ce qu'il a à traverser. Et ce sentiment d'impuissance, ben, vous allez souvent le retrouver. Hein, ça fait partie de tout le panel émotionnel. Et une fois que vous aurez traversé vos propres impuissances, vos propres souffrances, vos propres colères, celles que vous n'avez pas acceptées, peut-être liées à des situations de votre enfance ou de vie passée, eh bien quand vous aurez traversé votre propre impuissance, vous serez juste dans l'acceptation qu'un autre vous-même puisse traverser cela. Parce que chez vous, ce sera traversé et transcendé. En fait, la respiration, l'hyperventilation vous permet d'aller contacter vos blessures, celles qui sont engrammées dans votre ADN, et de respirer dedans. C'est vraiment ça qu'on dit, hein. Souvent quand on accompagne les personnes, elles sont là en train de dire « je suis en train d'étouffer, je vais mourir, je vais mourir ». Bah, respire dedans, je leur dis. J'essaye pas de les sauver. J'essaie pas de vite, vite, la personne, elle a une sensation d'étouffement, il faut qu'elle passe à autre chose. Non, respire dedans, traverse. Parce que quand tu respires dedans, quand tu traverses ce champ émotionnel, en même temps que tu te laisses traverser par cette émotion que tu as tellement retenue, eh bien, tu crées l'antidote. C'est ça qui va être, et c'est là où tu vas trouver ton chemin d'excellence. C'est là où tu vas vivre autre chose. Quand tu fais une respiration en hyperventilation, tu fais remonter finalement tous les vieux programmes qui ont besoin de sortir, que tu as besoin de libérer. C'est une sorte de délivrance qui se fait. Et donc ça peut impressionner, parce que quand on fait une respiration en hyperventilation, comment ça se passe concrètement? Eh bien, déjà on met une musique, on met des musiques qui sont très très fortes. Des musiques où on va avoir donc une playlist avec des musiques qui vont avoir qui vont nous appeler des émotions de colère, des émotions de tristesse, des émotions de peur. On va jouer sur différentes émotions pour que vous puissiez faire ce voyage à l'intérieur de vous-même. Et aussi, on va vous demander de faire une respiration particulière, hein, de mettre du feu, de mettre de la forge. Donc ça demande un investissement, ça demande de se donner totalement, de s'offrir totalement. Hein. Et puis évidemment, pendant le voyage, vous allez vivre plusieurs voyages. Vous pouvez très bien être dans une mémoire douloureuse du passé, revivre des processus de mort. Vous pouvez vivre des moments extatiques aussi, hein. Parfois certains ont des éveils de Kundalini. Vous pouvez avoir des douleurs tout d'un coup à un endroit du corps. C'est parce que là, il y a des éléments qui sont cristallisés, et le fait de respirer dans cette douleur, bien à un moment donné, quelque chose va se libérer. Et nous sommes là, nous faisons travailler les gens en binôme pour qu'il y ait toujours un qui accompagne et un qui respire. Hein. Et puis aussi, c'est important d'être dans cet accompagnement pour que la personne qui accompagne aussi, quand le respirant lâche un peu sa respiration, pouvoir lui dire, voilà, reviens dans ta respiration, respirer avec lui, l'encourager, hein, parce que ça demande quand même force et courage. Hein. Vous traversez aussi des mondes, quelquefois, vous traversez des mondes qui peuvent être aquatiques. Il y a déjà des gens qui se sont revécus dans des vies de sirènes, sur d'autres planètes. Hein. Vous pouvez aussi voyager sur d'autres planètes. Vous pouvez rentrer dans un de vos animaux totems, hein, la panthère, le gorille, que sais-je. Hein.
Vous vivez donc des guérisons. Parce que quand on respire en hyperventilation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une suroxygénation dans la cellule. Et au niveau de la cellule de la mitochondrie, hein, la cellule mitochondriale, c'est là où il y a toutes les mémoires, et c'est comme si on ouvrait des portes. On ouvre des vortex au cœur de la cellule, et on a accès à de la mémoire. C'est de la mémoire individuelle, mais qui est aussi en lien avec la mémoire collective. On observe, par exemple, que quand on fait respirer des groupes mixtes femmes-hommes, eh bien, à un moment donné, il va y avoir une traversée, bien souvent chez les femmes, de mémoire de viol. C'est normal, c'est des choses qui ont besoin aussi d'être guéries au niveau du collectif. Donc on va retrouver des mémoires du collectif. Et puis bien sûr, quand on travaille dans le Merkaba, dans le véhicule de Cristal Shaya, eh bien forcément, on va aussi retraverser les mémoires de nos extensions. Ces extensions, c'est parti de nous avant la Terre, avant le plan Terre, quand quelquefois nous avons été capturés, torturés, quand nous avons eu des extensions de colère, de honte. Hein. On retraverse parfois la honte, l'absurde, la résignation, la torpeur, le « à quoi bon ». Et aussi, à un moment donné, c'est une expérience, je dirais, merveilleuse de sentir que, à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que de lâcher prise. Hein, parce que le lâcher prise, beaucoup de gens en parlent. Hein. On pourrait faire... c'est comme... je pensais à mon ami prêtre qui dit il y a des gens qui parlent de cuisine parce qu'ils ont lu plein de bouquins sur la cuisine, mais en fait, qui mieux qu'un cuisinier peut parler de cuisine? Donc je dirais aussi qu'il y a des gens qui parlent de beaucoup de choses dans le domaine de la spiritualité parce qu'ils ont lu des livres, mais la respiration, vous l'irez à l'intérieur de vous-même, vous allez revivre. Et quand vous revivez, eh bien, il y a un travail qui se fait, c'est de prendre conscience. Souvent, quand j'ai des personnes en consultation qui consultent Cristal Shaya, j'entends beaucoup de personnes qui disent « oui, je veux comprendre pourquoi je vis telle situation ». Si tu veux comprendre un peu trop rapidement ce que tu es en train de vivre, parce que quand on vit quelque chose, on est dedans, on est en train de le vivre, on est en train de le traverser. Quand on veut comprendre trop rapidement les choses, on stérilise un processus. Et c'est la tête qui s'en empare. C'est mental. On peut avoir des compréhensions mentales, mais c'est pas forcément que la conscientisation sera complète. Alors que quand on vit les choses en état modifié de conscience, presque en état de transe, parce que c'est un peu ça la respiration. Si vraiment on hyperventile pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, jusqu'à 3 heures, hein, on a déjà vécu des hyperventilations de plus de 3 heures. Alors au début on peut se dire oh, mais comment je vais tenir 3 heures? Mais en fait une fois qu'on a respiré 1 heure, on respire 2 heures, on respire 3 heures. Et à chaque fois on vit un autre voyage. À chaque fois il y a quelque chose d'autre qui vient se libérer, qui vient... on amène des choses à la conscience. Il y a des prises de conscience énormes qui se font et à la fin du travail de la respiration, eh bien, je fais ramener toute la lumière dans le corps. C'est pas nous qui montons, hein, on ne fait pas une sortie astrale, on ramène toute la lumière dans le corps, dans chacune des cellules, dans chaque atome. Donc c'est un vrai processus alchimique qui se crée. Alors il y a des personnes qui vont plutôt aller vers l'utilisation de plantes, l'ayahuasca, la chacruna, d'autres plantes, hein, pour rentrer dans le processus. Oui, mais moi je dis toujours la plante, c'est un élément extérieur à nous. À la limite, j'ai déjà pris moi-même de l'ayahuasca.
c'est un élément extérieur. Ça va me mettre très vite en état modifié de conscience. Je vais vivre des choses, quelquefois, quand les visions sont difficiles, quand la traversée est difficile, elle est difficile et on est dedans et on ne peut pas faire autrement que d'être dedans. Il faut attendre que l'effet de la plante diminue au bout de quelques heures. L'avantage de la respiration, eh bien, c'est que quand c'est très très douloureux, à un moment donné, on peut légèrement arrêter, je dirais, d'être en hyperventilation. De toute façon, une fois qu'on y est, on y est aussi. Mais les choses peuvent être un peu atténuées. Ça demande cependant un peu plus d'effort au départ parce qu'il y a un type de respiration. Mais on prépare aussi pendant le stage de plus en plus maintenant avec certains outils corporels. Hein. On prépare le corps, on le met en mouvement. On le met en mouvement aussi pour préparer le corps physique à rentrer dans l'hyperventilation. Donc l'avantage et le bénéfice, eh bien, c'est qu'on récupère de l'énergie. J'ai parfois des personnes qui me disent aussi en consultation « Ah, je suis très fatiguée. Je suis fatiguée, je suis épuisée. » Et je me rends compte depuis toutes ces années que les grosses fatigues sont aussi liées à tout ce qui est retenu, tout ce qui est enquisté, toutes les émotions sur lesquelles on met le couvercle. Hein. Parce que ça demande aussi beaucoup d'efforts d'être dans l'évitement, de ne pas ressentir sa colère, de ne pas ressentir sa tristesse. C'est le tiraillement, hein, le tiraillement. Ce fameux tiraillement, eh bien, ça prend beaucoup d'énergie. Donc l'avantage aussi d'hyperventiler, de faire des respirations solaires régulièrement, c'est vidanger le canal émotionnel et ça fait partie d'une hygiène de vie. Hein. L'hygiène, c'est pas seulement se laver, brosser les dents, faire du sport. Il y a aussi une hygiène du corps émotionnel pour avoir une hygiène du corps mental. Parce que quand on va travailler dans les mémoires cellulaires, on libère aussi des croyances limitantes. Et comment je peux avoir un esprit clair si je n'ai pas un alignement émotionnel? Ce n'est pas possible. Trouver cette stabilité émotionnelle, c'est fondamental. Et ce n'est pas le contrôle. Parce que le contrôle, c'est se dire « je dois être comme ceci, comme cela ». Je dois être amour, je dois être lumière, parce que je veux être une bonne personne, spirituelle, évoluer. Donc je me dois d'aimer mon prochain. Il y en a un qui m'a fait une crasse. Ah je suis amour et je lui envoie que amour. Je pense qu'il est temps d'être authentique parce que avant d'être pur amour, pure lumière, d'abord j'accueille ce que je ressens. Parce que peut-être quand l'autre m'a fait quelque chose, un mauvais coup, disons, hein, c'est peut-être pas tout de suite amour qui arrive. Hein. D'abord, c'est peut-être je suis sidérée, je comprends pas, j'ai un choc. Peut-être c'est colère, peut-être c'est je me suis pris comme un coup là. Il peut y avoir un panel d'émotions. Donc c'est important d'être en mesure d'accueillir ces émotions. Donc ça demande aussi de l'authenticité et de l'humilité. Hein. Et sans ce nettoyage émotionnel, on ne peut pas être dans son rayonnement, dans sa puissance d'amour. D'ailleurs, pour être dans cette puissance, à un moment donné, on revisite l'impuissance et puis la toute-puissance, hein, qui est la réaction de l'impuissance. Hein. Si vous traversez beaucoup d'impuissance, à un moment donné, si je me résigne toujours, si je courbe le dos, à un moment donné, waouh, il va falloir que je sois colère, il va falloir que je sois dans la surpuissance, l'excès de colère, pour que les choses se rééquilibrent. Et ensuite, je vais comprendre que colère, c'est ni bien ni mal, c'est juste m'affirmer et délimiter mon territoire. C'est tout, rien de plus. Hein. Mais en même temps, c'est tout un apprentissage. Hein, de trouver cet équilibre entre tout accepter, dans le sens
subir et puis tout accepter parce que tout est juste. Hein. C'est pas le même goût, c'est pas la même saveur. Les bienfaits de l'hyperventilation aussi, de la respiration solaire, c'est qu'il y a un processus de rajeunissement parce que les cellules se libèrent, hein, se libèrent de tout ce qui a été emprisonné, enquisté. Hein. Donc quand les choses se libèrent, vous allez aussi rayonner différemment, vous allez rajeunir, les blocages émotionnels sont libérés. Donc au niveau de la santé, eh bien, vous allez aussi avoir des bienfaits au niveau de votre corps physique. Il y a plusieurs façons de rentrer en contact avec ses émotions. Même moi, j'aime beaucoup cette méthode qui est la respiration solaire. C'est vraiment réactiver le feu de la solarisation en passant par tout le process du chemin de transcendance, de se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec ses parts d'ombre, parce que le divorce est impossible. Hein. On ne peut pas divorcer avec ses parts d'ombre. Je peux pas, c'est pas possible, ça fait partie de moi. Et en allant à la rencontre de mes ombres, je vais aussi apprendre à les aimer. Je vais apprendre à trouver mes excellences, à ressentir ce qui est juste pour moi, ce qui a du sens. Parce que finalement, la respiration, c'est aussi ça, c'est aller trouver du sens à ce que je vis. Hein, plutôt que de comprendre avec sa tête. La respiration vous permet d'aller vraiment trouver le sens. C'est quoi le sens de ce que je suis en train de traverser? Et puis aussi, la plupart des personnes qui choisissent d'aller vivre l'expérience de la respiration solaire, c'est tout simplement qu'elles prennent conscience qu'il y a un cycle de répétition. Quand il y a des choses qui sont récurrentes, qui se répètent, c'est qu'il faut aller voir à la cause de la cause. Hein. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il y aurait des contre-indications? Oui, pour les femmes enceintes. Alors, je ne dis pas en tout début de grossesse, mais passé 3-4 mois, oui, c'est déconseillé. Aux personnes qui ont des problèmes cardiaques aussi, qui souffrent d'épilepsie ou qui ont des pathologies psychiques. Je ne prends pas en respiration solaire des personnes qui souffrent de psychose ou qui sont sous certains médicaments. C'est pour ça que je demande souvent aux personnes, est-ce que vous prenez des neuroleptiques, il y a un petit sevrage, il faut voir aussi avec leur psychiatre si c'est OK. Donc on regarde tout ça quand même. Hein. Mais autrement, toutes les névroses peuvent être vraiment traitées avec l'hyperventilation. Il y a aussi des connexions neuronales qui peuvent se refaire. Alors par exemple, dans la retraite qui aura lieu cet été, que je vais co-animer avec Véronica Anamaya, hein. Alors elle va s'occuper donc de vous faire vivre l'activation de la Kundalini. C'est un autre travail, mais c'est très proche. Hein, vous vivez aussi des émotions, vous les vivez différemment qu'en hyperventilation. Et vous vivrez aussi de l'hyperventilation, de la respiration solaire. Pour ceux qui le souhaitent, vous aurez une respiration solaire au centre Val d'Or à Ruffieux, dans l'Ain, c'est près de Lyon, les 24, 25 et 26 mai prochains. J'ai trouvé opportun de poser une date après le portail de Grèce, le premier portail de la nouvelle trilogie, parce que je pense qu'il y aura des libérations à faire. Et quand on travaille aussi en hyperventilation, en respiration solaire, avec les extensions de l'être solaire, on ne vient pas que travailler pour soi. On est au service aussi du bien commun, on travaille pour l'ensemble de l'humanité. Parce que quand une personne ou quand un collectif de personnes
fait un travail de libération, eh bien l'information, elle va circuler. Elle va circuler, elle va venir enrichir. Elle va faire le travail dans l'invisible. Hein. Il y a un mouvement énergétique qui se met en place. Donc ça, c'est aussi hyper important. Et je dis souvent en personne, vous venez pas vivre respiration niveau 1, niveau 2, niveau 3 parce que vous voulez juste une certification comme accompagnant. Vous venez vivre pour travailler sur vous. Parce que ce qui est travaillé en vous, eh bien, au niveau cellulaire, ça va s'inscrire. Et vous allez aussi vibrer différemment. Et vous allez avoir des personnes qui viennent à vous parce que vous serez en mesure de les accompagner. Parce que vous-même, vous aurez traversé. Parce que vous-même, vous aurez transcendé vos ombres. Vous aurez réussi à en faire quelque chose. C'est pas ce qu'on vit, ce qui est important, c'est la façon dont on le vit. Hein. Je prends quelqu'un, par exemple, qui aurait vécu de l'inceste ou un viol. C'est quelque chose de douloureux, évidemment. Mais ce qui va être le plus important, c'est qu'est-ce que je veux en faire. Si j'ai vécu ça dans ma vie, par exemple, si je suis une personne qui a subi une agression, un viol ou autre, ok, c'est douloureux, mais comment je peux trouver l'excellence? Comment je peux offrir ça à l'humanité pour l'évolution? C'est ça qui est fantastique. C'est la façon dont je vais le traverser, ce que je vais en faire. C'est l'alchimie de ce travail qui compte. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, vous partager, parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui a été très important pour moi, de rencontrer ce merveilleux outil. Et je continue à hyperventiler, à travailler sur moi, parce que c'est ma responsabilité hein, en tant que canal. Être canal, c'est pas juste recevoir un maître ascensionné qui donne un enseignement. À un moment donné, il faut que mon calice, que mon réceptacle soit en cohérence avec les enseignements de Kristal Shaya. Sinon, s'il y a une dichotomie, à un moment donné, ça va coincer, mon canal va être limité. Et c'est bien pour ça que même les dernières années, pour ceux qui suivent régulièrement les enseignements, oui, ils le ressentent que je vibre beaucoup plus ces enseignements de Kristal Shaya. Je les vibre cellulairement. Et j'avoue que grâce à l'outil de la respiration solaire, ça m'a énormément aidé, même dans le processus d'adombrement de mon être solaire, Shamira. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez bien, vous pouvez vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, dans le chat. Et puis, s'il y a des questions, on prendra vos questions et je vous répondrai en direct. Ce que j'ai peut-être oublié de vous dire avant de démarrer la question, c'est que quand on travaille en hyperventilation pendant un stage, c'est un peu différent d'une séance individuelle. Une séance individuelle, je dirais, il faut s'activer soi-même, quoi. Quand on est en groupe, il y a un effet de synergie. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est en train de vivre un truc, ça va peut-être me déclencher, hein, me déclencher quelque chose chez moi. Donc, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus profond aussi de travailler dans une énergie de groupe. C'est plus impressionnant, c'est vrai, parce que ça crie, ça hurle, ça gigote, ça s'agite dans tous les sens. Mais ça fait partie du process. Et puis, il y a aussi, l'importance, le cadeau, je dirais, de la respiration solaire, c'est qu'après, on a les débriefings avec Kristal Shaya. Donc, Kristal Shaya vous apporte des éléments par rapport à votre voyage, à votre traversée. Donc ça, c'est aussi un petit peu le cadeau. Hein. Et puis, bien sûr, il y a un temps d'enseignement pendant les 3 jours, aussi avec Kristal Shaya, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Christian? Profitez-en. Hein. Je pense qu'il y a... Ou des témoignages, peut-être. Qu'est-ce que je dis Parce qu'il y en a parmi vous qui ont fait de l'hyperventilation. Richard, est-ce que c'est une question ou juste des remerciements? Bonsoir, Rosanna. C'est une question. Elle est la suivante. Comment se passe concrètement une hyperventilation
en termes d'inspire, d'expire, de temps de pause, s'il te plaît? Ah bah ça, c'est la surprise. Tu le vivras cet été. D'accord. Parce que Je- si je commence là maintenant à Oui, montrer une hyperventilation, d'une part, c'est moi qui risque de partir en hyperventilation, et d'autre part, ça peut impressionner certains. Et du coup, on sait très bien aussi que parfois il y a l'élan, on a envie d'y aller, et puis il y a toutes les résistances qui se mettent en place et qui disent ah non, non, ça c'est pas pour moi, c'est un truc de dingue, qu'est-ce que je fous là Donc non, je ne ferai pas de démonstration, je ne vous expliquerai pas comment on respire, c'est une respiration rapide, ça c'est sûr, euh, qui va mettre le feu. Je vous montrerai ça quand vous serez en stage et qu'on est dans l'expérientiel. Voilà. d'accord. Est-ce que l'expiration, est-ce que le... Ah, il insiste, hein, il négocie Non, là. non, non, non. Rosanna, est-ce que la respiration rapide entraîne forcément un état de conscience modifié? Oui, parce que quand on fait D'accord, de l'hyperventilation, il y a une suroxygénation et ça ouvre des portes au niveau cellulaire, des portes super. mémorielles. Merci Parfois, on beaucoup. ne voit pas. Hein. Parfois, il y a des gens qui voient une scène d'une vie antérieure, mais parfois, on ne voit pas. C'est juste une énergie qui nous traverse. On est dans une émotion, on ne sait pas. Il n'y a pas forcément des images. Hein. Parfois, il y a des colères sans objet. Hein. C'est juste Très bien. l'énergie colère qui est là. Et puis, on va aider par les cris aussi. Hein. On peut aider par les cris également. Hein. Par les cris, par le mouvement du corps. Ça, par contre, c'est très similaire avec la Kundalini. Hein. Vous rentrez un peu en état modifié, oui, et ça peut aller jusqu'en état de transe, bien sûr. D'où l'importance, comme tu disais, de l'accompagnant et de celui Oui, qui... et vous êtes dans un cadre sécuritaire. Super. Si euh, le pro- Quand des personnes, par exemple, sont beaucoup refoulent leurs émotions, bah, on voit après ce qui se passe. Hein. Il n'y a qu'à regarder les faits divers. Euh, Donc le Absolument. fait de régulièrement d'être dans un cadre sécuritaire, et après ça apporte aussi un alignement dans la vie. Hein. Euh, Quelqu'un peut être agressif envers vous, quand on dit ne le prends pas personnellement, vraiment vous ne le prenez pas personnellement. Parce que vous êtes juste dans l'observation de la souffrance de l'autre, et comme vous avez déjà traversé cette souffrance-là, c'est ok. La personne, elle est là où elle en est, et c'est ok. Il n'y a pas de jugement, il y a juste la présence, l'empathie, parce que vous savez très bien hein, qu'il y a des personnes au moment où elles vivent des nœuds, les projections, moi j'ai l'habitude hein, d'être objet de projection, mais aujourd'hui ça me dérange de moins en moins, voire parfois plus du tout, parce que D'accord. ça ne m'appartient pas. Mais si j'avais pas retraversé mes propres ombres, aujourd'hui je serais peut-être plus ce que je fais. Hein. Tout à fait. Et tu es solide, le cuir est épais. Merci. Merci, On verra Rosanna. ça. Merci. Ouais, on verra. Donc, pour revenir un peu là-dessus, hein, puisque j'ai pratiqué récemment là, une Kundalini activation avec Véronica, le fait de bien vous préparer à la retraite d'été avec plein d'exercices, de pranayama, de respiration, oui, ça va pulser, on va dire. On va mettre le feu. Hein, comme on y va beaucoup travailler avec l'élément feu, l'élément de solarisation. Le feu, c'est quoi si vous regardez hein. Quand je compare le feu et l'eau, hein, l'eau, si je prends un lac, un magnifique lac transparent, il est magnifique, mais si je mets plein de saleté dans le lac, au bout d'un moment, l'eau, elle va se troubler hein, et on n'y verra plus rien. Le feu, quand le feu s'allume, le feu, je peux lui offrir des offrandes sacrées, hein, des sucreries, des belles choses, des parfums, des essences, comme je peux lui offrir des détritus. Mais le feu, c'est le feu. Il se nourrit de tout ce qui est. Donc rentrer dans sa puissance de rayonnement, oui, moi je peux vous assurer que le fait de travailler en respiration solaire, vous allez être de plus en plus aligné et de plus en plus dans votre rayonnement, dans cette expansion du cœur.
C'est vraiment ça, hein. Si, c'est vraiment l'expansion, l'ouverture, l'expansion du cœur. On a aussi observé, parce que là où je vais à Ruffieux, mais il y a des thérapeutes, des formateurs même, hein, de Stanislas Grof qui vont aussi dans ce lieu. Il y a des adolescents aussi, hein, qui peuvent déjà travailler en hyperventilation. Et quand on a la chance d'être adolescent et de commencer à faire du travail de respiration solaire, waouh, ça donne des adultes affirmés, posés, qui savent placer leurs limites, qui sont dans l'empathie, qui sont dans le respect d'eux-mêmes, des autres. Ça développe aussi beaucoup de qualités, hein, beaucoup de qualités. D'autres questions? Anne-Marie. Donc c'est Anne-Marie, c'est qui? Est-ce que c'est Anne-Marie? Oui, c'est Anne-Marie, c'est moi. Vous m'entendez? Oui, oui, je Oui. t'entends bien. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Rosanna. Bonsoir Euh, Anne-Marie. bonsoir, bonsoir. J'ai fait une expérience, je sais plus, il y a peut-être une quinzaine d'années, sur de libération d'émotions. C'est un stage organisé par Isabelle Filiosa. Et il y avait beaucoup de gens autour de moi. Et je pense qu'on avait été préparés au niveau respiratoire, mais on nous avait invités à venir frapper avec euh, comme une batte de baseball. On était assis sur un gros boudin, on était tenus par des personnes pour pas se faire mal. Et moi, j'avais été, alors je faisais mon exercice, hein, et j'avais été impressionnée parce qu'il y avait des gens autour de moi qui, eux, se lâchaient. J'entendais des hurlements, j'entendais des insultes, et ça m'avait perturbée. Bah, et du coup, moi, ça m'avait un peu, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ça m'avait, en fait, gênée. Et ça m'avait bloqué plus qu'autre chose. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, moi? Il n'y a rien qui se passe. Je libère rien du tout. Je n'étais pas prête à l'époque, hein, probablement, hein. Mais j'avoue que alors, du coup, comme vous reparlez de ce qui peut se passer dans des séances, je me dis, mais si ça se trouve, je vais peut-être me retrouver dans la même situation, un peu bloquée par ce que je vais entendre autour de moi. Alors, si c'est le cas, eh bien simplement, c'est comme ça. Je traverse ça. Je traverse, que j'y arrive pas. Je traverse que je suis bloquée par les cris, ça réveille des mémoires forcément. Comment est-ce que j'ai traversé de la violence? Imaginez une personne qui a peut-être vécu de la violence dans l'enfance ou dans une vie passée. Ouais, il y a différentes réactions. Ça peut effectivement, donc je respire dedans. Je respire dans le fait que je suis figée, que je suis coincée, que j'ai des pensées qui arrivent, qui me disent qu'est-ce que je fous là. Ça fait partie de la traversée. Et puis la traversée d'aujourd'hui n'est pas celle de demain et n'est pas celle d'hier. Il y a 15 ans, Anne-Marie, tu étais la femme que tu étais. Aujourd'hui, tu seras peut-être différente. Et puis, en hyperventilation, alors nous, on travaille couché. Vous êtes couché au départ. Alors évidemment, parfois, les gens, à un moment donné, peuvent se retrouver assis. Ils ont besoin peut-être de libérer, effectivement, s'ils ont besoin, on met des coussins et autres. Mais en tout cas, il y a un respect il y a une consigne de sécurité. On ne tape sur personne, on ne se tape pas soi-même non plus, et on reste dans son espace qui est son matelas. On ne sort pas du matelas, hein. Voilà. Mm-hmm. D'accord. Mais là, ok, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Voilà. Alors, si je peux me permettre, est-ce que j'ai une autre petite demande à faire, si ça vous dérange pas? Oui, bien sûr. À un moment donné, vous avez parlé de la colère, que c'était une émotion. En fait, c'était pour marquer son territoire. Il me semble que vous avez utilisé ce terme-là. En fait, quelqu'un qui exprime sa colère, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui veut marquer son territoire. Et moi, je me suis dit, mais quelqu'un qui est agressif face à nous, c'est de la colère ou c'est de l'agression? Finalement, quelqu'un qui serait même à la limite violent, on ne parle plus de colère là. Quelqu'un qui va se mettre en colère devant vous et qui va taper sur une porte, qui va hurler, pour moi, raison de plus, moi je vais l'inviter à venir faire des respirations holotropiques.
Parce qu'il y a Oui, certainement des gros nœuds, des gros blocages, des grosses frustrations, des choses qui ont été vécues dans le passé qui font qu'aujourd'hui, il y a un débordement émotionnel. d'accord, mais Et ça fait alors pas. là, ça devient de la projection. C'est-à-dire tout ce que j'ai accumulé à l'intérieur de moi, tout d'un coup, le premier qui passe, waouh, je lui déferle tout mon truc. C'est projeté. Et tout l'art de la respiration, on projette sur personne. On revit des choses, on retraverse et on libère. D'accord. Mais Justement, on va éviter le débordement émotionnel. donc cette personne, quand elle fait ça, que ça soit un adulte ou un Il y a adolescent, beaucoup de souffrance derrière. d'accord. Moi, Et mais le je dis problème, pas qu'il faut la laisser taper les gens, bien sûr. Hein, c'est pour ça qu'on a mis des systèmes en place pour calmer les gens ou pour. Heureusement, il y a la loi quand même. Hein, on ne fait pas ce d'accord. qu'on veut. Hein, Et oui, parce que mais souvent, pardon, la colère, c'est souvent devient de la violence, d'accord? Et, faut et, pas et- confondre colère et violence. Si je dis stop, ça c'est de la colère, mais c'est de la. Je dis stop. Je marque mon territoire. Souvent, la violence, elle va venir parce que on n'a pas su mettre le stop. On a laissé faire. Et à un moment donné, on se sent ou intrusé, et la colère, ou presque la violence, c'est je repousse l'autre parce que j'ai pas su délimiter mon territoire avant. J'ai pas su m'affirmer. J'ai pas su poser le cadre. bon, il y a du travail, hein, parce que moi, je me suis vue parfois avec mes élèves en tant qu'enseignante à essayer de marquer mon territoire. Et puis, une fois, on demande le silence, par exemple, deux fois, et puis après, je me mets à hurler, quoi, pour me faire entendre. Donc, c'est Il y a bon. des gens, ils hurlent plus. Ils ont travaillé tellement leur puissance d'ancrage qu'ils sont présents, ils demandent de se taire et on se tait. Bon, il y a du travail. Merci, merci pour la réponse. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie, merci. D'autres questions? Plus de questions. J'ai peut-être donné suffisamment d'éléments. Hein. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous sentez l'importance d'aller régulièrement nettoyer son système émotionnel, d'aller traverser ses ombres pour créer le chemin de retour, hein, descendre en enfer et remonter à la vie, hein, c'est les paroles du Christ. Hein. Pour récupérer tous les petits bouts de moi. Hein. Je n'ai laissé aucun enfant disséminé à l'archonte, dit l'évangile grec de Philippe. C'est aussi, l'hyperventilation va aussi permettre ça. C'est, je prends en charge mes démons intérieurs, mes ombres. J'apprends à les aimer. J'apprends à être souverain de mon royaume, tout simplement. Et souverain de mon royaume, c'est pas de l'amour sélectif. Hein. Genre, je regarde que ce qui est beau et puis ce qui est laid, je le mets au placard ou sous le tapis. Non. J'accueille toutes les parties de moi. J'accepte que c'est plus grand que moi. J'accepte que tout ce qui m'est donné de vivre a du sens. Hein. Parce que Dieu est amour. Tout ce qui m'arrive, c'est la matérialisation de ce qui est à l'intérieur de moi. Tout ce qui est à l'extérieur de moi n'est que la matérialisation de ce qui est à l'intérieur, de ce qui vibre. Donc quand il y a des choses comme ça qui coincent dans mon existence, raison de plus pour aller plonger, hein, pour aller mourir. Il y a quand même dans transcendance, il y a quand même l'état de cette métamorphose. Hein. C'est ce que je dis souvent, la chenille, à un moment donné, il y a ce cocon qui se crée, puis elle va devoir être dans le mouvement, hein, pour sortir de son cocon, pour mourir à son état de chenille et devenir un papillon. Mais si vous
vous êtes une autre petite chenille qui dit « Mais courage, petite chenille, on nous a dit qu'on allait devenir des papillons. Bah, la chenille, déjà, elle a envie de dire « Toi, t'es pas un papillon, et puis qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je suis en train de mourir, c'est ça que je ressens. » Je sais pas ce que c'est un papillon, même si c'est déjà inscrit dans ses cellules, mais elle sait pas, elle l'a pas expérimenté, elle est en train de vivre une traversée. Hein. Donc ça va aussi, plus vous allez hyperventiler, plus vous allez aussi sortir de ce côté sauveur, victime ou persécuteur. Hein. Parce que je dis toujours, un accompagnant, c'est ni un sachant, ni un sauveur. Hein. C'est un accompagnant. C'est un veilleur. Il veille, il prend soin, il est présent. Il porte, il accompagne l'autre. Il le laisse traverser. Hein. Si quelqu'un est en train de traverser de l'abandon, je ne vais pas tout de suite vouloir le réconforter. Je le laisse traverser son état d'abandon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Plus de questions? En tout cas, moi, ce sera avec joie, avec Shaminra, Christian, de vous accueillir à une prochaine respiration solaire, au mois de mai peut-être. Sachez que le nombre de participants est limité aussi, donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Hein. Et pour nous aussi, c'est important, plus tôt on connaît les participants, plus tôt on peut aussi préparer énergétiquement le stage avec Cristal Chaya. Au niveau du choix des playlists, au niveau aussi, je reçois des indications parfois de ce que le véhicule groupe va traverser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Anne-Marie, levez la main, non? Oui, me revoilà. J'ai une petite. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a que par la respiration que l'on peut accéder à la libération de nos ombres et des cristallisations. Oui, non? Et Oui, par le mouvement. Quand on va travailler, par exemple, je collabore aussi avec Cyril Chantreau, on va donc donner une formation sur le leadership. On va beaucoup utiliser le mouvement libre, la danse, le mouvement, et on travaille aussi là au niveau émotionnel. On vit des rituels qui vont faire des libérations sur les mémoires. Oui, mais ça passe par la respiration, forcément. Et en constellation, Rosanna, vous utilisez aussi la respiration solaire? Non, pas la respiration, mais c'est le mouvement, parce que quand on constelle, c'est un autre travail. Oui. On constelle, on met dans un cercle, on va prendre des représentants de mon être solaire, de telle extension, de telle chose. On va les placer. Donc ça crée une géométrie qui est forcément dysfonctionnelle. C'est au niveau cellulaire, le fait de placer quelqu'un d'une certaine façon, eh bien les personnes qui sont représentantes, immédiatement elles sentent ce qui se passe, elles disent ce qu'elles sentent, ce qui se passe. Mais c'est en lien avec nos propres géométries intérieures. Donc, ensuite, dans la constellation, on met du mouvement. Alors, c'est pas la respiration, mais c'est le mouvement. Le fait de déplacer, de dire, c'est un autre travail. On est sur un travail d'harmonisation par le verbe. Et par aussi la mémoire cellulaire, c'est l'empreinte cellulaire. C'est un autre travail, mais ça participe aussi à libérer des mémoires. Donc, finalement, pour la personne... de conscience. Pardon. Pour la personne qui aurait des appréhensions à cette respiration, il a aussi cette possibilité-là, grâce aux constellations, de faire bouger les choses à l'intérieur de lui. Bien sûr. Voilà. Mais en même temps, je dis, si vous avez une appréhension, raison de plus. Oui, je parle pas pour moi, mais je pense que ça peut être... il faut jamais parler pour les autres, hein. Mais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, Anne-Marie, c'est pas... Ah non, moi, Parce que les autres, tu présupposes, là. Tu peux pas parler au nom des autres. Les autres sont souverains d'eux-mêmes, tu peux parler qu'en ton nom, hein.
Ok, Moi, sauf je que prends que les questions qui te concernent toi. je suis quand même inscrite à naissance-renaissance, donc ça veut dire que je vais Alors, respirer, non? naissance, renaissance, c'est pas le même travail. Vous serez pas en Ah, hyperventilation. Je ah, vous mets en état modifié de conscience avec des musiques spécifiques et je parle, je vous induis. C'est de la relaxation profonde. Je vous mets en onde alpha, comme un peu. Et vous d'accord. allez aussi traverser par le corps des choses. Il y a un protocole. Il y a un Ah, ok. protocole, un déclenchement, oui. Vous vivez votre vie fétale, mais je ferai une web là-dessus. Vous vivez votre vie fétale telle que vous l'avez vécue. Et ensuite, il y a un deuxième passage où on fait de la reprogrammation. Ok, parfait. Donc, c'est pas de l'hyperventilation. Vous Mais en n'allez pas juillet, il y en aura. hyperventiler. Mais en juillet, il y en aura. En juillet. Oui, oui. Une Donc fois, voilà. vous ferez une respiration en hyperventilation et vous ferez beaucoup d'activation de Kundalini. Voilà. Merci pour ces informations, ces précisions. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et il y a des guérisons, hein. Demain, pour ceux qui Ah oui. rencontreront Jerry. Alors, je ne connais pas encore tout le travail, puisque je vais y aller au mois de mai. On est quand même nombreux. D'ailleurs, il est très surpris et il se dit waouh, tous les gens qui sont inscrits à la conférence de demain soir. Alors, aujourd'hui aussi, il y avait beaucoup de gens, beaucoup plus que de gens présents. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire le replay. J'espère que demain, il y aura un maximum de présents et moins de replay. En tout cas, Jerry, dans les pratiques, il va beaucoup utiliser la respiration, hein, de ce que j'ai vu dans les extraits des témoignages et tout ça. Quand vous allez hyperventiler, vous avez des améliorations au niveau de la vue, au niveau... il y a beaucoup de choses qui se guérissent aussi, hein. Mais il faut en faire souvent. Puis bon, lui, je pense qu'il a une énergie aussi personnelle particulière. Mais en tout cas, il fait des activations de Kundalini, des respirations. Il met en état de transe. Oui, Rosanna, il faut en faire souvent, mais il faut être accompagné. Donc, Ah oui, jamais seul. Jamais. Mais on se fait toujours accompagner, hein. Même moi, encore aujourd'hui, je me fais accompagner. Ça fait partie de sa responsabilité à chacun, hein. Travaille pas seul. On ne voit jamais tout seul. On ne peut pas être dans les émotions et en même temps avoir le recul. C'est important. C'est important d'avoir son masseur, son thérapeute. C'est fondamental. Tout le monde travaille comme ça. quand vous dites souvent, ça veut dire qu'il faudrait faire ça une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 mois. Ça veut dire quoi souvent? Souvent, on peut faire, parce que quand on fait un voyage, ça dépend du voyage, hein. Si on n'a rien vu parce qu'on a du mal à hyperventiler, bon, c'est rare quand même. On peut faire une respiration en hyperventilation une fois par mois, on peut. On va pas forcément faire une fois par mois parce que parfois, bien souvent même, un voyage, si je fais un voyage de 3 heures, je peux mettre plusieurs mois à ce qui est vraiment une intégration dans mon quotidien. Une intégration, il y a tellement de choses, il y a tellement de prises de conscience qui se font en un voyage en hyperventilation que ensuite l'assimilation, elle peut se dérouler sur plusieurs mois, hein, voire plusieurs années. Mais on conseille, dès qu'on sent des crispations, dès qu'on sent des lourdeurs, dès qu'il y a un schéma répétitif, dès qu'on a l'impression que émotionnellement on est dans un inconfort et un inconfort qui devient de plus en plus étouffant, c'est du senti. Je ne peux pas comme ça vous dire voilà, c'est tous les mois. Non. Moi, je propose par an en général 3 hyperventilations. Alors, on appelle nous niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pourquoi on dit niveau 1, niveau 2, niveau 3? Parce que niveau 1, on va respirer à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Un niveau 2, plus de 2 heures. Et un niveau 3, plus de 3 heures. Mais il y a des gens, ils viennent à un niveau 2 sans avoir fait un niveau 1 parce qu'ils sont capables de respirer tout de suite 2 heures. Ça, c'est aussi le senti. Comme je préfère
qu'avant une hyperventilation, on vienne vivre le processus de naissance. Mais ce n'est pas une règle absolue non plus. On peut venir hyperventiler et faire naissance après. C'est pas... Très bien, merci pour les précisions encore. Il faut vous faire confiance dans votre Oui. senti et dans l'élan. Et puis, quand il y a les résistances, ben c'est OK. J'accueille mes résistances. Mais je ne me fais pas balader. Ce n'est pas mes résistances qui sont maîtres à bord. C'est ma divine présence, je suis. Ce n'est pas mes résistances. Mes résistances, elles sont là juste pour me dire « Waouh, j'ai peur » et il y a un truc là. Il y a un truc, il y a un mammouth sous le gravier, quoi. Donc même si, moi, j'ai peur. Je veux dire, quand je vais en hyperventilation, quand je me mets sur le matelas, bah, les 2 premières minutes, j'ai mon palpitant, je me mets même à pleurer, à trembler, et je commence à respirer et j'y vais. Et voilà. Et après, ça se passe très bien. Mais moi, par exemple, l'ayahuasca, j'ai dû libérer des choses parce que l'ayahuasca m'avait créé un trauma. Voilà. Ah oui. Donc aujourd'hui, je préfère hyperventiler, mais au début, quand je me mettais en hyperventilation, j'avais une peur décuplée, quoi. J'avais l'impression que j'allais descendre en enfer. Bon, c'était pas qu'une impression, hein. Je suis souvent descendue en enfer, mais voilà. Mais ça, c'est moi, c'est mon histoire. C'est pas tout le monde pareil. Et heureusement. D'accord. D'accord, merci beaucoup Rosanna, merci. Bonne soirée sur Bonne ce bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Plus de questions? Après, je dirais presque que ça se vit, hein, une respiration. C'est un voyage, c'est une exploration de la conscience. Vraiment. Et on peut, c'est ça qui est aussi merveilleux, on peut revenir. C'est pas parce qu'on a déjà fait une respiration qu'on ne revient pas. Dès qu'on sent, on peut revenir et c'est jamais le même voyage, c'est pas les mêmes traversées. Les prises de conscience, elles sont de plus en plus subtiles, plus profondes aussi. Donc voilà, c'est que du cadeau, hein. On peut traiter aussi les phobies, l'anxiété, voilà. Mais l'ADN émotionnel, on peut le façonner, hein, et c'est vraiment une porte d'entrée, hein, entre les différents plans. C'est laisser circuler l'amour. Voilà. Bah, si personne n'a d'autres questions, je vous propose de se quitter. Et puis certains, je vous reverrai certainement demain. Si vous aurez des questions à poser à Jerry, vous pourrez les poser. Ça prendra peut-être un peu plus de temps parce qu'on aura l'effet traduction, hein. Ça va aussi être un peu une première pour moi. En tout cas, je sais qu'il a can't wait, comme il m'écrit, il ne peut pas attendre, il est impatient de vous rencontrer, il est hyper heureux. Il n'en revient pas qu'il y ait autant de monde qui se sont inscrits pour demain. Et puis pour Paris aussi, toute cette tribu d'Orion, c'est une question qu'on pourra lui poser. Comment ça se fait qu'il y a ce contact de toute cette tribu d'Orion? En tout cas, il est impatient et là, il nous parlera depuis le Mexique, puisqu'il est en train de faire un workshop là-bas, dans la jungle. Donc, il sera demain chez lui à 20h30, il sera 12h30 au Mexique et il sera 14h30 au Québec. Voilà. Donc je vous dis à demain soir pour la plupart d'entre vous et à très bientôt. Et si vous sentez un appel pour l'hyperventilation, même si vous avez la trouille, qu'est-ce que ça fait du bien de mourir et de renaître. Franchement, c'est tellement libérateur. Et le cadeau, c'est l'expansion du cœur. Voilà, c'est développer l'amour et on est sur Terre pour ensemencer la conscience d'amour, la conscience christique. Donc je vous envoie plein d'amour, big hug, massive love, comme on dit chez les English people. Et puis à bientôt, à très vite, à la semaine prochaine pour les abonnés de la web. Et puis à demain pour une nouvelle aventure. Bye bye.